Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps qui est pas loin de ravaler sa baisse qu'on a eue hier. On parlera ensuite d'Ether qui performe plutôt bien. 3 altcoins qu'on demandait d'analyser, NIR, XRP et Aero. Et on parlera ici du marché US. Avant que je commence, je vous rappelle, pour le Black Friday, vous avez 200 € offerts. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le programme Crypto Investor, c'est le meilleur moment. N'hésitez pas à devenir autonome. Formez-vous pour tout simplement mieux réaliser des performances sur les cryptos, que ce soit en bull market, en bear market. Vous apprenez ici tout ce qu'il faut pour être 100% autonome. N'hésitez pas à regarder également les témoignages. Il y a des personnes qui étaient comme vous il y a quelques années, quelques mois, qui n'avaient pas spécialement les connaissances, les compétences qu'ils ont actuellement. Et vous pouvez voir ici certains témoignages qui sont retrouvables également sur Trustpilot, c'est des avis authentiques. Vous pouvez également discuter avec eux dans le Discord. Et comme je dis, voilà, ces investisseurs-là étaient débutants, tout comme vous, n'étaient pas rentables, perdaient de l'argent, avaient des portefeuilles dans le rouge. Ils se sont formés et maintenant ils ont tout simplement une bonne éducation en crypto. Ils savent acheter au bon moment, vendre au bon moment, choisir les bonnes cryptos, avoir un bon portefeuille, savoir quoi faire en bull market, en bear market et j'en passe. Donc si tu veux les rejoindre, si tu veux être bon comme eux, prendre les bonnes décisions et surtout générer des profits sur les cryptos, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour activer tes 200 € offerts. Alors, je commence par ici le BTC. On l'avait vu hier qu'on était sur une bonne zone pour chercher des longues. En tout cas, si les acheteurs qui ont posé un V-bottom ici veulent transformer ça en W, c'est toujours dans cette zone-là qui a des chances de le faire tout simplement, parce que ici on a une bonne réaction acheteuse et on est revenu chercher quoi, notre zone de rechargement entre les 0,118 0,786 et on a ici une bonne réaction acheteuse pour le moment. Donc attention, le bottom n'est pas encore dessiné, n'est pas réalisé, on est ici dans une phase de latéralisation. Si je mets sur du 4 heures, on le voit un peu plus dans une phase de range, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble, ce qui est le plus probable quand on enchaîne comme ça autant de journées consécutives dans le rouge, une baisse aussi importante en seulement, du 27 octobre ou à peu près en un mois, là, on va dire, on a pris quand même un moins 30% sur le BTC, c'est pas rien, donc voilà, c'est pas étonnant que le marché respire, surtout on est revenu chercher ici cette précédente phase d'accumulation, et pour le moment, on a des acheteurs qui se manifestent. On est dans un range précédé par une tendance baissière a plus de chances de casser à la baisse maintenant. C'est pas pour ça que je vais anticiper la cassure. Et c'est là où on voit la psychologie de marché. Les ranges comme ça, quand il y a eu pas mal de volatilité, quand les gens sont un peu perdus, est-ce qu'on est en bull market, bear market, qui ne savent pas trop quoi faire, c'est trop intéressant à surveiller la psychologie dans un range. Je me rappelle quand on était vendredi, samedi, dimanche, tout le monde voulait long, tout le monde voulait long, ça y est, c'est bullish, ça va casser. Et j'étais le premier à vous dire, on est sur résistance, calmez-vous, c'est pas là qu'on va chercher des longues. Et hop, hier, quand on est revenu chercher cette zone-là, je vous disais que oui, c'est bearish, mais en tout cas, c'est une zone intéressante pour chercher des longues. Plus personne voulait longue. Et c'est bizarre, ça pump, tout le monde veut longue maintenant. Non, faites l'inverse de ce que la majorité des gens veulent faire. On est dans un range, on se rapproche à nouveau de l'extrémité haute. On n'est pas dans une bonne zone pour chercher des longues ici. C'est absolument pas intéressant, parce que vous n'avez pas un bon risk reward, vous n'avez pas une entrée qui est professionnelle. Attendez un pullback, peut-être qu'on va faire ça pour retourner chercher l'extrémité haute, mais attendez de revenir chercher l'extrémité basse pour chercher des longues. Ou alors, attendez d'avoir ce type de mouvement, un break pullback pour aller chercher la prochaine résistance. Donc, pour le moment, on n'a pas posé de bottom, on a toujours des moyennes mobiles moyen long terme orientés à la baisse. On voit ici que le tunnel H4 et le tunnel 1 heure. On est dans un range, on le voit, le 15 minutes et le 1 heure. Les deux tunnels là sont plats. Voilà. Soit vous faites du trading de range, soit vous attendez d'avoir une vraie direction du marché. Mais pour le moment, sur du long terme, moi, je reste prudent. Maintenant, beaucoup me posent la question, oui, mais je suis pas sûr qu'on soit dans un bear market ou dans un bull market. Au pire, oubliez ces mots. Oui, c'est vrai que c'est des mots que je peux utiliser, que d'autres peuvent utiliser, mais oubliez ces mots. Le marché, on connaît des phases de retracement, 25, 30, 40%, etc. Vous déterminez des niveaux d'intervention, et vous procédez par palier. Vous avez un curseur d'exposition, ça si vous ne l'avez pas, c'est quelque chose à mettre en place dès maintenant. Voilà, vous déterminez votre curseur d'exposition, vous déterminez votre balance, ce que j'appelle cash crypto, donc ça veut dire combien vous avez de cash pour combien vous avez de crypto. La plupart, vous êtes all-in, je le sais d'avance, c'est-à-dire que vous avez 0 cash, 100% crypto, et vous n'êtes pas flexible. Et tous ceux, et je vous le dis, et vous posez la question dans le Discord à n'importe qui, tous ceux qui n'avaient pas pris ça en compte, cette balance cash crypto, qui l'ont mis en place, sont aujourd'hui beaucoup plus à l'aise. Et je vous le dis, vraiment, vous allez dans le Discord, vous posez cette question-là,
tout le monde qui ont mis ça en place vont vous dire c'est quelque chose d'incroyable. À partir de maintenant, là, ceux qui ne l'ont pas fait, vous faites cet exercice-là, vous prenez tous vos wallets, Exchange, Dex, bref, peu importe, tous vos wallets. Vous regardez toutes les cryptos que vous avez, le cash que vous avez, ok, avec un fichier Excel, des formules, ça se fait très facilement. Vous demandez à ChatGPT pour vous faire aider, et ça va vous calculer combien de pourcentage de crypto vous avez par rapport au cash que vous avez. Admettons, on va être sur 80-20, peut-être. Si vous avez, je sais pas moi, 800 euros de crypto et 200 euros de cash, bah vous êtes sur 80-20. Si vous avez 5000 euros de crypto, 5000 euros de cash, vous êtes plutôt sur un 50-50. Et ça, ce curseur-là, ça va être de l'ajuster, un peu plus de cash ou un peu plus ou un peu moins de cash en fonction de comment le marché évolue. On est ici, par exemple, dans une tendance baissière, et bien très bien, le cash que vous avez de côté, vous allez tout simplement l'utiliser pour re-rentrer en position sur des gros niveaux. Et là, on parle pas de bull market, bear market. Vous voyez, on commence à avoir un premier retracement de moins 35%. Ok, ben vous allez peut-être commencer à re-rentrer légèrement. Et vous avez des ordres plus bas. Et ici, des ordres plus bas. Vous vous faites enclencher, très bien, vous regardez comment le marché évolue, peut-être qu'il va être un peu plus compliqué que prévu, on va faire un point plus bas, comme ça, c'est possible. Et quand on va revenir chercher des niveaux sur du long terme intéressants, vous allez prendre vos profits. Et vous voyez, on se dit pas, ouais, bull market, je all-in, bear market, je vends tout. Non, par palier, curseur d'exposition, par palier. Si vous procédez comme ça, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs, et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile à gérer. Mais l'erreur, c'est de se dire, ouais, ça y est, ça parle de bear market, je vends tout, je suis 100% crypto. Ah, ça y est, bull market, signe de bottom, ok, je all-in. Aucun investisseur professionnel fonctionne comme ça. C'est pas possible. Je vous le dis, on fonctionne par palier avec un curseur d'exposition qui s'adapte en fonction de votre analyse. Analyse de marché, analyse technique, fonda, macro, contexte de marché, et j'en passe, en fonction de votre profil d'investisseur. Ok, ça c'est un point important. Vous avez un curseur d'exposition qui s'adapte à votre profil d'investisseur en fonction de vos convictions, en fonction des objectifs qui ont été réalisés, en fonction de voilà, plein de critères. C'est à vous d'inclure ces critères-là. On n'a pas tous les mêmes critères, mais les 3 premiers critères là, les 2 premiers en tout cas, c'est les plus importants. Et ça dépend que de vous. Et ça, cette balance cash crypto, eh ben, elle évolue avec le temps en fonction de tous ces paramètres-là. Et pareil, le cash que vous devez allouer à certaines cryptos, vous faites la même chose. Vous avez votre cash, votre balance cash crypto globale, ok, et après vous allez avoir cette même balance pour BTC, pour Ether, ok. Et dans votre stratégie, vous dites très bien, je veux 30% de BTC, 15% d'Ether, par exemple, ça si c'est votre plan. Est-ce que vous avez 30% de BTC actuellement? Non. Vous avez peut-être votre balance cash crypto, ok? Combien vous avez de BTC par rapport au cash que vous voulez mettre dans Bitcoin? Et pareil, vous procédez par palier. Fonctionnez comme ça, je vous le garantis, vous serez beaucoup plus à l'aise. Alors oui, peut-être vous n'allez pas faire le x1000 que la personne a réalisé en faisant all-in sur une altcoin tout en bas. C'est vrai. Sauf que ça, il y en a une sur 100 000 personnes et les autres, ils sont pris en moins 99%. Ayez une vision long terme, ayez une approche long terme. Et vous verrez que avec ce type de principe-là que je vous ai juste montré, très rapidement, vous essayez de développer un peu ça de votre côté. Je vous promets, vous aurez de meilleurs résultats et surtout, psychologiquement parlant, vous serez beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est vraiment important ce que je viens de dire, mais je vous promets, il y en a qui vont regarder ça, qui vont dire, ouais, non, laisse tomber, je m'en fous ce que tu me dis. Je vous le garantis, ça va changer votre manière d'investir. Moi, en tout cas, qu'est-ce que je fais actuellement? J'attends vraiment le passage au-dessus des 92 000 $. Sinon, pour le moment, j'essaye de surveiller si j'ai des setups sur du court terme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, on a break le point pivot weekly, point pivot daily, on a un fort momentum, j'ai pas spécialement eu de setup. Si j'ai des pullbacks, pourquoi pas, mais pour le moment je n'ai pas pris de trade aujourd'hui. Sur du long terme, ça n'a pas changé, je me suis fait exécuter à 86 000 $, une partie, comme je vous l'ai dit, on procède par palier, une partie, j'ai pu ici rentrer, ok. Maintenant je vais voir comment le marché évolue, et si on pose ici un bottom, mon avis c'est qu'on pourrait revenir chercher globalement les 100 000 $. Si on commence à s'installer au-dessus des 93 000 $, c'est pour aller chercher les 100 000. Mais pour le moment, le scénario le plus probable, c'est d'avoir un rejet. Pourquoi? Parce que sur une zone de résistance, sur une extrémité haute, eh ben, le plus probable, c'est toujours de rejeter. Une résistance, ça se short, un support, ça se long, et pas l'inverse. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, sur BTC, pas grand chose à dire de plus. Ah si, on m'a posé une question, on m'a dit comment tu mets ton coût de production du BTC. Vous voyez, hier, je vous ai montré un indicateur que j'utilise de temps en temps. Alors, c'est un indicateur que j'utilise sur du long terme, mais ça, c'est le coût de production du BTC qui permet de savoir à quel niveau les mineurs passent rentables ou pas. C'est simplement un indicateur. Vous marquez ici Bitcoin Production Cost. Vous allez dans les paramètres, il me semble il y a
une seule chose à changer, c'est le 0,035 parce que voilà, ça dépend du coût d'électricité, ça c'est à vous de vous renseigner. Aux dernières nouvelles, c'était à peu près ce chiffre-là. Ça peut évoluer, bien sûr. Ça fait un moment que je me suis pas renseigné, mais il doit pas non plus, il a pas, ça m'étonnerait qu'il ait fait x4. Ok. Maintenant, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et c'est vrai qu'avant, je me renseignais un peu plus. S'il y en a qui ont des informations là-dessus en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est un indicateur que j'utilise pour avoir à peu près une zone, mais j'utilise pas que ça, d'accord. Le price action est beaucoup plus important, les niveaux de support, etc. sont beaucoup plus importants et la réaction du marché également. Mais ça reste un point de repère. Maintenant, faut mettre à jour le coût d'électricité ici et pour ça, il faut l'avoir. Aux dernières nouvelles, c'était 0,035. Maintenant, ça date quand même il y a un petit moment. Donc, à voir ce que ça donne. Mais voilà comment on ajoute cet indicateur. Alors maintenant sur Ether, un rebond également plutôt important comme on a aujourd'hui. On ravale notre baisse d'hier, à voir en fonction également des clôtures daily. C'est à peu près similaire, hein. La charte de Ether ressemble pas mal à la charte du BTC. Après on va regarder la charte ETH BTC, mais pour valider un bottom, faudrait passer au-dessus des 3100$. 3100, 3150 pour avoir une vraie confirmation de structure en W, avoir un vrai bottom qui se dessine, et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances d'aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, avoir un petit rallye. C'est possible, voilà, sur le mois de décembre, d'avoir une petite dynamique haussière qui nous dit pas, ça y est, c'est reparti to the moon direction de la TH, mais on peut retag, par exemple, 3500 au niveau du tunnel daily. Là, il y a une première zone qui peut être intéressante, et si vraiment on pousse et on a des acheteurs qui sont un peu motivés, ok, et pas de vendeurs qui se manifestent, on peut aller chercher les 3900. Enfin, pour moi, c'est 2 targets pour avoir un rebond dans une dynamique de fond qui est potentiellement baissière, pour avoir ici un prolongement. Après, je vous dis ça, je ne sais pas. Peut-être que ici, on va avoir aucune force vendeuse, des acheteurs qui nous structurent pas, des vendeurs qui nous structurent pas, creux et sommet de plus en plus bas, et là on va juste faire creux et sommet de plus en plus haut, et avoir une poursuite, c'est possible. Mais ça, je peux pas l'anticiper à l'avance. Le plus important, c'est jamais de prédire. Le nombre de prédictions que je vois sur internet, oui, BTC, tel niveau, Ether, il va faire ci, tous les modèles il y a plein de modèles de trading. Moi, je suis pas fan, ok, je suis pas dans l'anticipation, je suis dans, ok, qu'est-ce que je constate à l'instant T? Et à l'instant T, on est dans un range pressé par une dynamique baissière. Tant qu'on est dans une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. C'est comme ça. Quand on était dans cette zone-là, c'était pareil. Quand on était dans cette zone-là, c'était pareil. Et c'est comme ça. Une dynamique baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Ok. Donc tous les ranges, on a plus de chances de casser à la baisse. C'est ce que je vous disais ici. Ce range-là, plus de chances de casser à la hausse. Ce range-là, pareil. Et ce range-là, c'est également le cas. Et quand on fait de la continuation de tendance, on prend la tendance initiale et on part toujours du principe qu'elle va se prolonger. Alors on a quand même une bonne gestion de risque parce que moi, quand je fais ça, je sais à un moment, je vais me tromper. Parce qu'une tendance, ça s'arrête. C'est obligé. À un moment, une tendance haussière passe baissière. Alors avant, elle va passer par un range et ensuite une tendance, et après une tendance baissière. Mais j'ai une bonne gestion de risque. Mais là, pareil, je pars du principe que on a plus de chances de casser à la baisse. Maintenant, comme je dis, j'ai une gestion de risque, je sais quoi faire si je dois prendre des trades, jusqu'à temps qu'on a une inversion de notre dynamique. Et si on fait ça, ok, là, potentiellement, dynamique haussière, jusqu'à poser en top et se retourner. Donc ouais, Ether, c'est globalement pareil, on repasse au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, mais on a globalement des tunnels qui sont assez plats. On a le 4 heures qui est au-dessus. Idéalement, si on a ici une prise de liquidité, il faut surveiller comment on y va. Il peut y avoir un short qui peut se prendre, si on fait quelque chose comme ça, réintégration, il peut y avoir un potentiel short qui se prend, et ce qui serait bullish, c'est de passer au-dessus des 3100$ et avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, clôturer au-dessus, et ensuite passer du temps au-dessus. On veut pas une réintégration rapide. Idéalement, un pullback et un rejet. Et là, on a ce qu'on appelle de l'acceptation. Parce qu'il y a une différence entre un break et accepter. Si j'ai un range, un break, c'est ça. Ça, c'est un break. Mais on peut très bien réintégrer et repartir de l'autre côté. De l'acceptation, c'est soit enchaîner les bougies en dessous de ce niveau-là, qui nous confirme tout simplement que on s'installe en dessous, ou alors c'est tout simplement avoir un pullback et un rejet. Ça, c'est on accepte le niveau. Ok, les acheteurs abandonnent et les vendeurs ici poursuivent leur break. Mais il y a une différence, comme j'ai dit, entre break et accepter, parce que souvent les breaks sont accompagnés de pièges et de réintégration. BTC et Ether, c'est fait. Alors, je voulais regarder dans le ETH BTC. On va regarder ça ensemble. Moi, une charte que j'aime bien regarder de temps en temps. On a, alors ça, c'est quoi? C'est la charte de Ethereum face au Bitcoin. Ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Quand on est comme ça dans une dynamique qui est haussière, on a Ether qui surperforme le BTC, qui enregistre une meilleure performance. Ça veut pas dire que Ether gagne du prix face au gagne
gagne contre le dollar, ok, parce qu'on peut très bien avoir un Ether qui prend moins 3%, un BTC qui prend moins 10, bah, la paire ETH-BTC va augmenter, d'accord? C'est qui fait une meilleure performance que qui, d'accord? Tout simplement, Ether divisé par le BTC. Ici, phase de latéralisation, on casse à la baisse, tendance baissière, on revient chercher cette phase de latéralisation à ce niveau-là, et ici, qu'est-ce qu'on fait? On pose une structure en W. Pour moi, ici, le bottom a été réalisé, on retournera pas chercher des niveaux plus bas. Pour moi, ici, on a un bottom, et là, on est sur un petit pullback, on est revenu chercher le tunnel daily, de mémoire. Ouais, on consolide vers le tunnel daily, on est dans une bonne zone pour essayer de structurer un bottom, et pourquoi pas avoir un Ether qui pousse et qui continue de surperformer le BTC comme il a fait depuis le bottom qu'on a structuré avril 2025. Pour le moment, on a une tendance primaire haussière dans une tendance secondaire qui est plutôt baissière, on le voit bien à ce niveau-là, avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et on a l'exemple ici, hein, M-top, range, plus de chances de casser par le bas, on casse, range, à nouveau plus de chances de casser par le bas. Maintenant on épuise cette tendance, et un signal bullish, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. Là, il y aura un signal plutôt intéressant qui nous montrerait que Ether est prêt à surperformer le BTC. Alors, les altcoins. On a ici NIR. Alors, NIR, qu'est-ce que ça donne? Déjà, je vous l'ai dit, je vous le redis, attention sur pas mal d'altcoins, ok, il y en a qui ont une charte qui est vraiment moche. NIR, on est toujours dans cette phase de latéralisation, sur une précédente zone d'accumulation, après avoir perdu ce range-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a notre top de marché qui se dessine, là on range, et on est un peu bloqué entre deux bornes. On revient chercher une phase d'accumulation, donc c'est pour ça qu'on a ici un socle qui est dessiné vers entre les 1,5 et les 2 $, une zone où les acheteurs se manifestent, on le voit bien en daily. Ici on a à chaque fois des réactions acheteuses. Maintenant, on a glissé, ce qu'il faut regarder c'est si on réintègre. Si on repasse là techniquement, globalement, si on repasse au-dessus des 1,9, ça enverra un signal plutôt bullish. On serait tout simplement sur une réintégration. Et on aurait de grandes chances d'aller chercher le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Par contre, si on ne réintègre pas, vous voyez là, c'est ce que je vous disais avant, acceptation et break. Là, on a un break. En daily, on a un break. En weekly, non. Ok, mais en daily, on a un break. L'acceptation, c'est si on rejette ici, hop, si on rejette ici pour faire ça. Ça, là, on a de l'acceptation. Là, c'est bearish. Si on fait ça, c'est très bullish. On a tout simplement une déviation. Donc là, on va pouvoir surveiller. NIR, il est vraiment sur un niveau très important. Dans tous les cas, c'est pas un niveau que je vais short, personnellement, parce que je ne souhaite pas short ce type de bad range, où on n'est pas loin du bottom qui a été posé. Par contre, il peut y avoir un signal bullish avec un stop loss sous la déviation pour revisiter le milieu, voire le haut de range. Et sinon, pour une meilleure structure long terme, bah, ça serait bien d'avoir une structure en W, ça peut être ici, ça peut être plus bas à ce niveau-là, c'est possible, mais bah, NIR, ça reste un projet quand même intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de projets intéressants où bah, la charte est en pure chute libre, et encore, NIR, ça va. Franchement, NIR, c'est correct. Alors oui, on prend un moins 80%, mais regardez pas mal d'altcoins qui prennent du moins 99% et qui sont en train de faire qui ont une charte comme ça actuellement, en weekly, qui ont une charte comme ça. C'est très moche. Il y en a beaucoup qui sont dans cette phase de configuration, ici, à faire creux et se mettre de plus en plus bas. Là, NIR, c'est un range. Donc, j'ai envie de dire, il y a pire. Et c'est pas pour ça qu'il faut se positionner sur NIR. Le but, c'est pas de dire, ah bah, il y a pire. Non, le but, c'est de chercher les meilleures positions. Maintenant, bah, les altcoins, en général, prennent beaucoup plus cher, surtout en ce moment. Analyse de XRP. XRP, depuis début 2025, ça fait pas grand chose. Ça a bien pump. De toute façon, la plupart du temps, le marché, faut savoir qu'il est en range. Il me semble, la stat, c'est à peu près 75% du temps, le marché est en range. Et on voit bien un range, une forte tendance haussière pour retourner ici dans un range. Alors, XRP, ça reste une altcoin qui est quand même résiliente, moins 40% seulement, ok, avec une très bonne performance. Donc, je pense que la majorité des gens qui sont sur XRP ont quand même fait des gains. Ceux qui sont positionnés en bas, si vous n'avez pas encore pris de profit, je me demande ce que vous faites, parce qu'on est quand même sur une crypto à forte capitalisation. C'est pas une crypto qui va encore faire un x15 à partir d'ici. Maintenant, on se situe où? On se situe sur une extrémité basse. Et sur XRP, là, on est sur une bonne zone pour chercher des longues. Clairement, quelqu'un qui trade XRP, c'est plutôt sur l'extrémité basse, où il va chercher des longues. Là, on est potentiellement sur un début d'inversion de notre dynamique. Pour ça, il faut vraiment passer au-dessus des 2,30 pour confirmer la structure en W. Là, on voit bien, depuis un moment, depuis ce top-là, au mois de juillet, les sommets sont de plus en plus bas. Et pour le moment, on n'a pas de signe d'inversion. Si je mets des moyennes mobiles, ça va se voir. Hop, vous voyez,
le 4 heures, il fait office de résistance depuis un moment. Ici, 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 et là on est en train de le retester. On est dans une compression entre le tunnel 3 jours et le 4 heures. Si on break le 4 heures à la hausse, pullback, bah là on peut être dans un très bon contexte pour poser un bottom et entamer un rallye aussi. Alors, je dis pas que ça va se passer comme ça, mais globalement, on aura de grandes chances de structurer, hop, un bottom et de revisiter, alors, dans un premier temps, 0,382. C'est une bonne zone, en plus d'un point de vue price action, 2,5 $, tunnel daily, c'est une bonne zone ici pour potentiellement prendre des profits. Après, sinon, il y a les 0,5 de retracement, les 0,118, 0,786, voilà, palier par palier. Quelqu'un qui long, bah, il prend tout simplement ses profits sur la montée. Donc XRP est loin d'être la pierre crypto, clairement. Donc, comme j'ai dit, forte dynamique haussière, retour sur une extrémité basse, voilà, ça peut être une bonne zone pour long. Par contre, on a une invalidation, parce que si ça, c'est amené à être une pattern de distribution, c'est qu'on va bien retracer, et qu'on va retourner chercher des niveaux largement plus bas. Donc on invalide, le but c'est pas de holder une crypto qui, si elle perd un niveau si important, peut faire ici un moins 60%. Et dernière altcoin, Aero. On va prendre peut-être KuCoin, non, je vais aller chercher un peu plus d'historique. Mexé, non. Qu'est-ce que j'avais pris? Pit. Ouais, alors je sais plus ce que j'avais. Je sais plus c'est quoi la charte qui a le plus d'historique. Ça commence quand Aero? À chaque fois je l'analyse, j'oublie. Janvier 2024. Janvier 2024. Base, parfait. Hop. Alors, on en est où sur Aero? Ben, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Ça ne change pas. Voilà, bloqué ici entre deux bornes. Et bah, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu juste avant. L'extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues. L'extrémité haute, bonne zone pour chercher des shorts. Maintenant, pas de bottom qui se pose sur Aero, il faut être patient. C'est comme toute cette dynamique baissière. Et la personne ici qui se positionne n'importe comment, qui cherche à anticiper le bottom à chaque fois, bah se fait rect. Jusqu'à temps qu'il y a un bottom qui se construit. Et le bottom, il est assez simple à voir ici. Alors je dis pas que le prochain va être aussi simple, mais là, on voit la pattern de top, le M-top. Si vous avez du mal, on se met en close line, on le voit bien, ici. Et à partir de là, des sommets de plus en plus bas. Jusqu'à arriver à un stade où on fait un sommet, un creux, et cette fois-ci un creux plus haut. Ah, un sommet plus haut. Qu'est-ce que c'est? Une structure en W. Je me mets en close line, on la voit bien. Et là, on démarre le rallye aussi. Là, on est toujours dans une dynamique baissière. On se rapproche de l'extrémité basse. Je mets des moyennes mobiles. Hop, on voit bien qu'on a toujours une heure sous le 4 heures. Si on commence ici à repasser au-dessus d'une heure, repasser au-dessus du 4 heures, structurer un bottom, bah là, ok, ça peut être un bon signal pour chercher à se positionner et revisiter le milieu, voire le haut de range. Mais pour le moment, pour moi, c'est trop tôt pour se positionner. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Si vous voulez vous former et rejoindre tous les investisseurs que je vous ai montrés ici qui ont lâché un beau témoignage parce que ils savent que cette formation leur a permis d'être beaucoup plus complet en crypto, bah n'hésitez pas à les rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.